Alors, par rapport à Ali, ce qu'on a pu en voir, c'est que, d'une part, l'entretien se fait par téléphone. Ce qui est important à dire, c'est que les questions qui ont été posées sont des questions qu'un employeur ne peut pas poser dans les entretiens d'embauche. Il y a toute une série de règles, notamment de conventions collectives, qui interdisent à un employeur de toucher à certaines questions qui relèvent de la vie privée. Quand il nous a contactés, on a vu avec lui quels étaient les éléments de preuve qu'il avait. Évidemment, il n'a pas enregistré l'entretien qu'il a eu, et le fait que ce ne soit pas uniquement entre l'employeur et Ali lui-même, mais qu'une tierce personne ait pu témoigner, pour nous, c'est intéressant parce que ça nous permet d'asseoir un tout petit peu le dossier, et c'est quelque chose qui nous permet de prendre contact avec l'employeur et de dire qu'il y a des apparences de crédibilité. La loi prévoit deux types de procédures et deux types de sanctions. Il y a d'abord des procédures pénales avec des sanctions pénales, et là, nous avons récemment un dossier de quelqu'un qui avait discriminé un travailleur en raison de la couleur de sa peau. L'histoire est la suivante. C'est quelqu'un qui travaillait comme boucher dans une grande entreprise, enfin dans une grande surface, et son contrat n'a pas été renouvelé, c'était un contrat d'intérim, n'a pas été renouvelé parce que, disait-il, les clients ne voulaient pas être servis par un noir à la boucherie. Et donc on a pu obtenir la preuve de cette discrimination parce que la société d'intérim qui avait reçu cette justification a accepté de témoigner et de dire oui, c'est la raison pour laquelle le contrat n'a pas été prolongé. Et j'ai ici la décision de la condamnation. Le gérant de la société a été condamné à une peine d'emprisonnement de 2 mois avec sursis et d'une amende de 1 200 €. Et la société, donc la grande surface, elle-même a été condamnée à une amende de 3 000 €. Tout ça pour vous dire que des sanctions sont prévues en matière pénale. Maintenant, quand on parle de discrimination, on est plus dans des procédures civiles. L'avantage, c'est que la loi prévoit des dommages et intérêts forfaitaires en matière d'emploi. Et donc, si la discrimination est établie, le montant des dommages et intérêts forfaitaires s'élève à 6 mois de salaire brut. Ça veut dire qu'on a des décisions ou des solutions extrajudiciaires où l'entreprise accepte de payer des dommages et intérêts avec des personnes qui touchent 8, 10, 15 000 et même plus de 20 000 € d'indemnité en cas de discrimination, que ce soit sur base du handicap, par exemple, sur base de l'âge ou sur base de l'origine. Et donc ça, c'est des sanctions qui sont prévues en matière d'emploi. En dehors de l'emploi, les sanctions forfaitaires sont malheureusement moins élevées. Par exemple, en matière de logement, c'est entre 650 et 1 300 € qui sont prévus. C'est la même chose s'il y a des discriminations dans l'ORECA, des refus de services ou refus d'accès à des discothèques, à des cafés, des restaurants ou des choses de cet ordre-là. Je pense que les sanctions sont plus importantes et dissuasives en matière d'emploi qu'en dehors de l'emploi. On est compétent pour 17 critères protégés qui sont prévus dans la loi. Il y en a 19. Il y en a 2 pour lesquels on n'est pas compétent. Le premier, c'est les discriminations sur base du genre, entre hommes et femmes, parce qu'il existe une organisation sœur qui est l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et nous ne sommes pas non plus compétents pour les discriminations sur base de la langue. Et là, il n'y a aucune organisation, aucune institution qui est compétente. Et ça, c'est parce qu'en Belgique, derrière la langue, c'est tout le conflit communautaire entre francophones et néerlandophones, et que le Parlement, quand il a adopté les lois antidiscrimination, n'a pas voulu nous donner ces compétences. On aimerait bien pouvoir les traiter, mais on ne les a pas. Mais à côté de ça, on est compétent, je vous dis, pour 17 critères. Les principaux, c'est ce qu'on appelle les discriminations raciales ou ethniques. C'est dans la loi contre le racisme, il y a 5 critères: la couleur de la peau, l'origine nationale, la nationalité, l'ascendance, etc. On est également compétent pour les discriminations sur base du handicap, sur base de l'âge, sur base de l'orientation sexuelle, sur base de l'état de santé, sur base des convictions religieuses et philosophiques. Ça, ce sont les principaux. Et là, deuxième question que l'on pose, c'est de savoir si qu'attendent les personnes, ce qu'elles veulent, avec quoi est-ce qu'elles seront satisfaites? Est-ce que c'est obtenir un dédommagement? Est-ce que c'est simplement reconnaître la discrimination? Il est évident que plus on a de preuves et d'éléments de preuve, plus c'est facile, je dirais, d'interpeller les personnes mises en cause. Si on n'a pas grand-chose, on doit être évidemment prudent parce qu'on ne peut pas porter des accusations sans preuve. Notre mission est de lutter contre les discriminations et de promouvoir l'égalité des chances, notamment en traitant des signalements et des dossiers individuels de citoyens qui sont victimes de discrimination, de discours de haine ou de délits de haine.
notre ami Ali. Il est le bienvenu au guichet, bien sûr. On peut examiner ce qu'il a vécu, essayer de trouver un moyen pour relancer le dialogue avec le recruteur, éventuellement réfléchir à une médiation. De toute façon, passez nous voir, on va essayer d'y voir le plus clair possible pour pouvoir avancer ensemble. Le 13 octobre de cette année a été votée une ordonnance, l'ordonnance testing, qui va donc permettre à l'inspection régionale de l'emploi d'effectuer des tests de situation dans les entreprises qui sont susceptibles d'effectuer des discriminations. Et le guichet sera le premier réceptacle, puisque c'est des tests de situation, donc c'est pour tester que quelqu'un discrimine à l'embauche. Donc on va recevoir des personnes qui vont donc nous parler de situations dont on va juger que ça va donner lieu à un dossier qu'on va transférer à l'inspection régionale de l'emploi. Service diversité d'Actiris est également appelé à réfléchir sur un autre instrument, mais plus de sensibilisation, qu'est le plan de diversité. Donc les entreprises peuvent réaliser un plan de diversité en interne, ils reçoivent une subvention pour ça. Le but, c'est voilà, que ça ait un impact sur leur engagement à venir aussi, outre le fait que ça va mieux organiser aussi en interne le vivre ensemble des différents groupes représentés. Voilà donc à suivre et le travail a démarré.